Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour, façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Aujourd'hui, cette introduction, j'aurais énormément de choses à vous dire, mais je vais écourter un tout petit peu. Je ne vais pas vous parler du muguet, bien évidemment, ce 1er mai, mais d'abord de Saint Joseph. Saint Joseph. Nous célébrons au moins 2 fois dans l'année Saint Joseph. D'abord la solennité, le 19 mars, Joseph, époux de Marie. Et puis en ce jour, en ce 1er mai, nous faisons mémoire de Saint Joseph, travailleur. En ce jour du travail, le modèle du travailleur, du charpentier. Et puis nous célébrons aussi le 1er jour du mois de mai, mois de la Vierge Marie. Et puis aussi, normalement, aurait dû avoir lieu aujourd'hui un moment très important que j'apprécie particulièrement. C'est le pèlerinage diocésain de l'archidiocèse de Monaco au sanctuaire Notre-Dame de la Gaie. Certains y vont en voiture, d'autres à pied, et nous célébrons ensemble autour de notre archevêque, Marie, mais aussi Saint Joseph. Alors cette messe sera célébrée bien évidemment pour tous les travailleurs, pour que nous ayons le sens du travail, mais aussi pour notre diocèse, l'archidiocèse de Monaco, et pour tous nos diocèses qui vivent des moments difficiles en ce moment, puisque nous ne pouvons pas nous réunir comme il se doit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant peut-être nos paresses dans le travail, mais aussi nos tricheries parfois, peut-être nos malhonnêtetés, tous ces défauts, tous ces péchés par rapport au travail qui constituent l'humanité. Pardon, Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme par son travail te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur que vous servez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 hommes sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour du bon matin, que nous passions nos jours dans la joie et le chant. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce confinement et bientôt ce déconfinement nous fait plus que jamais parler du travail, son contraire, le chômage, le télétravail. Nous pouvons aller au travail pour certains, l'école, le travail à la maison, bref, toutes sortes de travail, mais aussi son repos, le repos par rapport au travail. Le travail est une dimension de l'être humain très importante, et nous le savons. Et dans la Bible donc, puisque notre Seigneur est venu parmi nous pour nous dire la vérité sur lui-même, mais aussi sur l'être humain, et donc sur le travail. Non seulement il dit quelque chose, mais il le vit. La parole, le Verbe s'est fait chair.
Dieu vient parmi nous et vit notre condition d'homme. Voilà pourquoi le Fils de Dieu qui s'est fait homme, Jésus, a pris d'un père, Joseph, ce qu'était le travail. Certes, il pouvait avoir la science infuse, mais il a voulu apprendre de cet homme juste, discret, silencieux, mais efficace, le sens du travail, le devoir d'État, le travail bien fait, le travail honnête, le partage avec les plus pauvres, bref, ce qui constitue l'être humain. Parfois, le travail est laborieux. Nous parlons aussi de corvée. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à offrir notre travail, non pas pour plaire aux hommes et nous plaire d'abord, même si parfois ça nous fait plaisir de travailler, surtout lorsque le travail manque, mais aussi pour plaire à Dieu, pour se constituer soi-même, mais aussi au service de la société, d'abord de la famille. Redécouvrons ce sens du travail. Et puis aussi du salaire mérité, car tout travail mérite salaire, c'est dans la Bible aussi. Nous pouvons lire le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament sous ce prisme du travail. Joseph est le charpentier. Mais plus qu'un métier, un job, c'est aussi ce sens de faire, le faire, l'agir dans le faire. Il y a le travail intellectuel, il y a le travail manuel, il y a toutes sortes de travail. Et même la prière est une œuvre, est aussi un travail. Alors, demandons peut-être au Fils de Dieu, qui est aussi le fils de Joseph, qu'il a admiré, contemplé. Il a contemplé Joseph, cet homme, pris son exemple. Et il est devenu lui-même, Jésus, charpentier. Il a travaillé de ses mains, il a travaillé aussi avec sa tête. Bref, il peut nous apprendre à bien vivre notre travail. Plus encore, lorsque nous le recevons dans la communion sacramentelle ou spirituelle, nous recevons toutes ces vertus et toutes ces qualités qu'il s'est forgées qui permettent de vivre le travail pour plaire à Dieu, mais aussi au service de la société et de la famille. Demandons donc à Joseph toutes ces vertus qu'il a apprises à son fils Jésus, ces vertus du devoir d'État, du travail bien fait, dans la discrétion, dans le silence, pour continuer l'œuvre créatrice de Dieu. Dieu n'a pas fait, il a créé pour que l'être humain puisse continuer son œuvre dans l'humanité et dans le monde. Rendons grâce à Dieu, comme je vais le dire tout à l'heure, en prenant le pain et le vin. Le travail de l'homme, nous l'offrons au Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui est notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de tout bienfait,
Regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui travaillent, tous ceux qui manquent de travail, tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre dans leur milieu de travail. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph devient l'image du Père des cieux pour Jésus. Quelle responsabilité, quelle confiance.
Mais quelle joie! Alors, avec Saint Joseph, avec la Vierge Marie, unis dans le même Esprit Saint, nous nous tournons vers le Père et nous lui disons d'un même cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, car tu es mon Dieu. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père.
m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore, fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse votre travail par l'intercession de Saint Joseph, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge Marie en ce premier jour qui va nous naître, l'épouse de Saint Joseph travailleur. Confions toutes nos vies. Nous confions notre archidiocèse de Monaco et tous nos diocèses. Nous confions notre travail. Nous confions aussi particulièrement les enfants, et notamment un enfant auquel je pense, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, Thomas. En ce temps du confinement et en ce temps bientôt du déconfinement, prions toujours pour ce temps de l'épidémie. Pensons à tous ceux et toutes celles qui souffrent encore de cette épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants, marchez à nos côtés, montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et en union avec tous nos frères et sœurs chrétiens canadiens qui prient Saint Joseph, au Royal, en union avec tous nos frères et sœurs de Cotignac, en particulier où Saint Joseph est apparu, en union avec tous nos frères et sœurs chrétiens de Palestine, nous pouvons dire 3 fois d'une manière insistante: Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.